Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto mini-album avec la box de Kisscraft donc du mois de novembre. Voilà, donc j'ai tout remis dans la petite pochette pour avoir tout sur le coude au moment où je vais attaquer le projet. J'ai d'ailleurs des restes de ma page que j'ai tout glissé dedans, voilà, pour être sûre de m'y retrouver en fait. Donc comme le veut cette box, je voulais partir sur un mini-album géométrique. Voilà. Et notamment utiliser ce superbe tampon avec plein de triangles. Voilà, on est vraiment dans les formes avec cette box, que ce soit avec le tampon de fond donc de chez All & Create. Également au niveau des papiers imprimés, on a vraiment de quoi faire. Donc je vais vous proposer de partir sur un mini déstructuré géométrique. Donc j'ai commencé à préparer des petites choses. Je vais vous montrer tout ça. Donc, hop. Alors là, il y a tous mes embellissements que je vais mettre dans une petite boîte pour avoir tout sous la main. Donc en général, je prends un petit tupperware, comme ça, hop, ça me permet vraiment de tout ranger. Donc comme vous pouvez le constater, ce sera un mini-album automnal, mais après, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette box. Il n'y a pas du tout de thématique automnale, c'est voilà, c'est vraiment libre à vous. On a du vert, des couleurs très neutres, donc vous pouvez vraiment partir sur ce que vous voulez. Là, comme on est en automne, je voulais vraiment scraper de l'automne. Donc, j'ai utilisé majoritairement des tampons de chez Chou, donc à la fois de la dernière collection et à la fois de collections précédentes. J'ai également, voilà, mis quelques petits tampons texte, notamment de chez Happy Little Fox, de chez Florilège aussi. J'ai découpé des embellissements donc de la box de la bande de Sokai que vous avez à disposition. Donc voilà, tantôt choisissez l'appareil photo, tantôt les éléments qu'il y avait au dos. Et donc voilà, je vais tout regrouper dans cette petite boîte pour m'y retrouver plus facilement. Il y a également des tampons que j'avais utilisés l'an dernier qui me restaient, donc là de chez Karine par exemple. Voilà, donc vous pouvez très bien vous servir de chutes ou de choses d'autres projets. Voilà pour tout ce qui est embellissement. Il me restera à faire quelques découpes. Et bien sûr, on a la frise de Sokai dans la box avec tous les petits sentiments qui vont nous permettre justement d'agrémenter notre projet. Donc voilà pour le point de départ, c'est vraiment de cibler la thématique de votre mini-album et de choisir du coup les embellissements en fonction d'eux. Donc là, j'ai des petits mots qui se baladent. Hop, il me reste un petit hérisson. Voilà. Alors, au niveau du mini-album. Donc, le mini-album, je voulais qu'il fasse environ 10 par 15 cm. Donc, j'ai découpé des formes dans différents... dans du papier cardstock, en fait. Donc, c'est le papier aquarelle de chez Action. Celui qui mesure... celui qui fait 300 grammes, pardon. Parce qu'il est texturé, il est assez épais. Donc, vous voyez, j'ai fait des hexagones. Donc des hexagones réguliers, hein, parce que les 6 côtés sont identiques. À l'aide d'un dies, j'ai également fait des cercles et j'ai également fait des triangles. Alors je vais vous expliquer le principe. Au niveau de mes cercles, donc ça, si vous avez un dies, rien de compliqué, hein, vous prenez le mien pour info, il fait 9 cm de diamètre. Voilà, vous pouvez très bien prendre un cutter circulaire si vous avez. C'est vraiment... voilà, vous prenez ce que vous avez, hein, vraiment. Ensuite, au niveau des hexagones, je vais en faire un avec vous si vous savez plus trop comment on fait. C'est vrai que ce sont des, des règles de géométrie qu'on apprenait en classe. Donc, ce que vous faites, je vais prendre une petite feuille, hop. Donc, vous allez avoir besoin d'un compas.
Alors, voilà. Donc, vous prenez... Alors, moi, pour ma part, je crois que je suis partie sur un cercle de 10 cm. Voilà, le plus grand côté fait 10 cm, enfin, la plus grande diagonale. Donc, vous prenez... Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Vous tracez un cercle donc du diamètre de votre choix. Donc, pour ma part, ce sera 10 cm. Donc, vous positionnez votre compas à 5. Voilà, donc vous avez votre écartement qui fait 5 cm. Ensuite, hop, dans le bon sens, ce sera mieux. Donc, vous faites votre cercle. Alors, c'est important de bien tailler, là, enfin de bien, comment dire, que votre mine de compas soit bien taillée. C'est pas le cas pour moi, mais j'en avais plus en rab. Vous gardez le même écartement. Vous vous positionnez n'importe où sur votre cercle et vous faites des petites marques tout autour. Et vous aurez comme ça vos 6 points. Hop. Mince, je ne l'ai pas assez marqué. Voilà. Voilà. Et puis là, vous retombez pile poil. Donc ça vous donne ça. J'espère que vous verrez bien. Donc vous avez comme ça vos 6 points. Et ensuite, vous avez juste à les relier entre eux. Donc avec un crayon de bois par exemple. Sans trop appuyer en fait sur la mine de manière à pouvoir effacer votre trait. Donc vous les reliez 2 par 2 en suivant le pourtour du cercle. Et vous aurez comme ça votre hexagone. Hop. Vous pouvez même faire ça à vos enfants hein, qui sont à l'école. Ça leur fera des révisions de géométrie. Hein, c'est toujours utile. Donc voilà, vous avez comme ça votre hexagone. Et après, vous avez juste à le découper au ciseau ou au cutter comme vous le souhaitez. Donc, voilà pour hexagone, cercle. Donc, vous en faites vraiment nombre de votre choix. Hein. Voilà, moi, je suis partie sur plusieurs cercles, plusieurs hexagones. Et au niveau des triangles, voilà, j'ai essayé de faire des triangles sur le même principe que la page précédente. Donc, il me semble que je vous avais montré comment on faisait. Alors, au niveau des photos, j'ai voulu à la fois des photos pleine page, on va dire, par rapport à mes formes. Donc, c'est important que pour votre triangle, il colle à la photo. Parce que, par exemple, ce serait dommage de couper dans les têtes ou des choses comme ça. Donc, pour les triangles, il faut vraiment que ce soit adapté à votre photo. Pareil pour les autres formes. Donc, j'ai fait à la fois des, comment dire, des photos pleine page. Donc, je les ai imprimées en format 10-15. Ce qui m'a permis ensuite de positionner. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce type de photo. Parce que par exemple, là, vous allez vraiment couper les têtes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre des photos 10-15 où les sujets, ou en tout cas ce que vous voulez faire ressortir dans votre album, soit assez loin. Et donc ensuite, vous choisissez l'endroit que vous voulez, vous positionnez votre gabarit en fait, et vous avez juste à découper tout autour. Ce qui vous fait que vous aurez des photos qui prendront vraiment toute la place de votre forme. Et ensuite, j'ai également imprimé des photos au format 7,5 par 10. Donc c'est la moitié du format 10 par 15. Alors, je vais essayer de voir si j'en ai. Bon, on n'est pas du tout dans la neige, hein, mais je vous explique juste le principe. Ah bah, il y en a une ici. Parfait. Hop. Donc, ici, donc c'est la moitié du format 10 par 15. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je prenais en fait un dice plus petit et je venais découper des plus petites formes à l'intérieur. Donc, soit des ronds, soit des triangles, soit des hexagones. Ce qui fait que dans le mini-album, en fait, on aura à la fois des photos pleine page et à la fois des photos plus petites.
par exemple. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne pour que vous ayez une idée. Donc là, par exemple, on a une photo qui rentre pile poil avec une dimension plus petite. Et de l'autre côté, on pourra soit mettre une photo pleine page, soit de la déco. Et on fera ça pour toutes les formes, en fait. Donc là, par exemple, on aura le triangle qui va venir ici. Et au niveau de l'autre côté, donc soit on va venir le décorer avec du papier imprimé, ou alors on va faire des fonds avec justement utilisation de ce tampon-là avec tous les triangles. Donc là, je vais essayer un petit peu de regrouper et de voir quelle photo je vais mettre à quel emplacement, voir là où est-ce que je veux mettre du tampon de fond ou là où je veux que ce soit un petit peu plus clean avec du papier imprimé. Et une fois que j'aurai décidé tout ça, donc je reviens vers vous. Donc là, c'est bon, j'ai commencé à voir un petit peu comment allait s'articuler le mini-album. Donc j'ai commencé à positionner mes photos. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que finalement, les bases de toutes nos bases en fait de pages, donc dans les différentes formes que nous avons découpées, en fait, je vais recoller par-dessus de chaque côté un papier. Donc soit un papier imprimé de la box en fait, soit un papier type mix média sur lequel on va venir travailler notre fond. Je vous dis ça parce que finalement, pour relier l'album, en fait, je voulais créer comme ça une petite encoche pour que l'anneau puisse s'y glisser à l'intérieur, ce qui évite de perforer directement vos pages et donc vos photos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un dies de chez Comptoir du Scrap. Donc c'est un dies reliure anneau. Et en fait, je suis venue le découper de manière à l'individualiser. Ce qui permet comme ça, quand on le plie en deux, d'avoir juste une petite encoche, ce qui va nous permettre de glisser notre anneau plus tard. Et donc pour masquer justement les petites languettes que nous collons sur nos pages, donc je viens soit les recouvrir par des photos quand ce sont des photos pleines pages, soit par du papier imprimé que vous avez dans la box, ou soit comme je suis en train de le faire là, du papier type mix média pour venir ensuite travailler le fond. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Alors si vous n'avez pas ce set de dies, peut-être que vous avez autre chose qui peut faire l'affaire. Ou sinon, ce que vous pouvez très bien faire, c'est simplement prendre, découper une petite bande de papier, donc d'environ, je dirais 5 mm, 5-6 mm. Vous la pliez en deux. Avec une crocodile ou une petite perforatrice à œillet, vous percez un trou et puis ça vous fait exactement le même résultat. Donc voilà pour la petite astuce. Ensuite, j'hésite pas également à retailler mes formes quand je vois que il y a un petit peu de jour finalement entre la photo et ma page découpée précédemment. Voilà pour que tout soit d'équerre. Et puis là, voilà, j'essaie vraiment de peaufiner. Voilà, je fais un choix. Quelle photo va avec quel papier? Est-ce que je mets plus du fond à ce niveau-là, plus du papier imprimé? Voilà, j'essaye de faire ma petite tambouille. Et puis voilà, et puis j'essaye aussi d'alterner en fait. Donc il faut déjà avoir une idée à peu près de quelle page va se trouver à quel endroit, de manière à ce que quand on feuillette l'album, ce soit pas toujours chronophage en fait, que ce soit pas toutes les pages, pleines pages qui se suivent, et toutes les pages que nous allons travailler ensuite avec le tampon de fond, il ne faut pas qu'elles se suivent également. Voilà, il faut essayer de dynamiser l'ensemble en variant les formes, les couleurs, les découpes, les décorations, etc. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait donc hors caméra de mon côté. Et là, donc, je vais me centrer sur mes 4 travails de fond. Donc, il y a 2 ronds, un hexagone et j'ai également fait une photo rectangulaire. Voilà. Donc là, vraiment, j'utilise même pas de presse à tampon, rien du tout, hein. J'y vais vraiment juste avec les mains, de manière à ce que ce soit un petit peu flouté. Voilà, je veux pas un tamponnage très net, je veux vraiment un aspect
qu'on devine, mais voilà, que ce soit un petit peu flouté, que ça se fonde plus finalement au niveau du fond. Voilà, je sais pas si je suis claire. Donc vous inquiétez pas, je vous donnerai le nom des 2 encres que j'ai utilisées au moment de la présentation du mini-album, donc en fin de vidéo. Donc là, je décide d'en faire 2 avec du vert qui ressemble un petit peu à du vert forêt et qui pour moi colle bien avec le cardstock vert de la box que j'ai utilisé. Et ensuite, j'utilise de l'encre un petit peu beige marron, donc qui rappelle un petit peu l'aspect bois de la forêt. Donc pour ça, vraiment, c'est vraiment très facile, hein. C'est, voilà, vous faites des petits tamponnages, histoire de recouvrir partiellement votre fond. Ce qui va nous permettre d'avoir une bonne base ensuite pour embellir les pages avec de la déco. Bah, je vais vous laisser un petit peu en musique pour la partie décoration et je vous reprends tout à l'heure. Alors, une fois que toutes vos pages sont décorées, je vous conseille de tout de suite les mettre, de les attacher donc avec un anneau, ça évite que ça disperse dans tous les sens. Et surtout, vous pouvez regarder, quand vous les regardez 2 par 2, si au niveau déco, etc., ça colle. Donc, une fois que vous avez fait cette partie-là, vous mettez votre album de côté. Et nous allons passer à la couverture. Donc, nous ferons un shaker pour ça. Voilà, vous me connaissez, je pense, vous savez que j'aime bien les shakers, donc voilà, j'avais vraiment envie d'un shaker en forme de cercle pour la couverture. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de découper 2 cercles en fait, avec un diamètre, comment dire, il faut que l'épaisseur soit de 1 cm à peu près. Donc je les ai découpés dans du papier 300 grammes, ce qui me permet d'avoir de l'épaisseur. Et donc le fait de les coller ensemble, donc là j'en ai fait 4, comme ça va vous permettre d'avoir une épaisseur suffisante pour mettre vos sequins. Donc là par exemple je suis à presque 2 mm.
juste en faisant en fait 4 dies. Voilà, donc un die circulaire plus grand, et ensuite vous en prenez un d'un diamètre 1 cm plus petit. Toujours avec le plus grand dies, donc vous couperez un disque donc dans du rhodoïde. Voilà. Et ensuite vous choisirez un papier imprimé qui va justement se loger à l'avant et masquer le rhodoïde. Donc la première étape, ce sera de coller vos 4 cercles entre eux, donc vraiment partout. Ensuite, de venir coller le rhodoïde ici. Et par-dessus, un autre cercle. Voilà, vous pouvez découper un cercle blanc si vous préférez le blanc, ou voilà, choisir un autre papier imprimé, ça c'est comme vous le souhaitez. Et donc à la fin, on prendra une base de cercle en fait en bas, on disposera nos sequins, on aura juste à poser le tout dessus. Et on aura notre shaker. Alors attention, il ne faudra pas oublier avant à positionner notre petite languette. Donc je vous conseille plus de la fixer entre les deux en fait. Là vous en avez 4, je vous conseille de le fixer hop, au milieu des deux autres, parce qu'il faut vraiment que le rhodoïde colle de partout, parce que dès qu'il y a le moindre espacement, toutes les perles vont se balader partout. Donc vraiment pour cette étape-là, je vous le conseille. Soit vous le faites à ce niveau-là, donc entre le rhodoïde et le papier imprimé, soit vous le faites au niveau de la première étape. Voilà. Alors pour fixer votre rhodoïde, je vous conseille vraiment d'utiliser du double face rouge, parce qu'au début j'avais utilisé ma tacky glue et je me suis rendu compte qu'on pouvait très facilement décoller le rhodoïde. Donc pour moi il faut vraiment du double face costaud, et donc forcément le rouge, parce que le double face normal, je suis même pas sûre que sur du long terme ça puisse vraiment bien tenir. Donc c'est vrai que quand il s'agit de shaker, je veux vraiment que tout tienne très bien, même dans le temps. Et donc pour ça, j'utilise du double face rouge. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu galère à décoller hein, les languettes, mais bon. Après, voilà, c'est un petit jeu de patience. On essaye de faire le tour comme ça du rhodoïde de manière à ce qu'il n'y ait pas d'espace de libre. Et puis voilà, ça se fait plutôt bien. Donc là, j'essaye de choisir parmi mes sequins à disposition, donc ceux qui vont plus aller par rapport au combo de l'album. Donc là, je pars sur des teintes un petit peu dorées. Et puis également sur des teintes chaudes, parce qu'on a pas mal de teintes chaudes dans l'album. Et puis je viens contraster tout ça avec du blanc. Voilà, j'aime bien ajouter des petites paillettes blanches, voire transparentes. Ça apporte toujours un petit peu plus de lumière. Donc en général, quand je fais des shakers, je ne dépasse pas 3 types de sequins différents, parce que sinon je trouve que ça fait un petit peu fouillis et puis on a tendance à s'y perdre. Voilà. Je préfère vraiment me focaliser sur 3 sequins différents, et donc avec des tailles différentes et des couleurs différentes, et je trouve que le résultat est plutôt sympa, quoi.
Et voici l'album terminé. Alors j'ai accroché, hop, une petite breloque ici avec la chaînette que vous avez dans le kit. Donc c'est une breloque de chez Zibulin si je ne me trompe pas. Donc ici on retrouve la couverture shaker donc, que j'ai habillée avec différents éléments. Donc on retrouve le petit hérisson que vous avez dans les étiquettes à découper. Et puis là donc ce sont des tampons de Shoe and Flower. Là je crois que c'est également un tampon de chez Shoe mais j'ai un doute. Et ici c'est un dies de chez Happy Little Fox. Donc voilà pour la couverture. J'ai vraiment gardé tout au long de l'album les mêmes types d'embellissements pour pas en avoir 36. Donc ces éléments-là, vous les retrouverez tout au long de l'album. Ensuite, on retrouve là, hop, une photo avec un champignon. Ça fait partie de la planche d'étiquette donc que vous avez dans la box. Ici, on a le petit tag également. Une noisette ici. Là, donc, on retrouve à nouveau un rond avec de nouveau une photo ronde, à nouveau un petit tag et de nouveau ce petit feuillage. On a le mot promenade, donc qui fait partie de la planche d'étiquette à découper. Ensuite, hop, on retrouve ici une photo pleine page. Là, on a le mot automne qui fait partie d'un set de die de Happy Little Fox. La dernière collection, je crois. Ici, donc, on a, hop, je vais y arriver, une photo triangle. Voilà. Donc là, j'ai mis des petites noisettes histoire de rappeler donc les châtaignes que ma fille a dans ses mains. Là, hop, on a un petit montage avec un seau, un petit cachet de cire. Voilà. Histoire de rappeler le côté nature. Donc une fleur de chez Chou également. Et les feuillages en vert, c'est un die de chez Happy. Ensuite, on a une photo pleine page en forme d'hexagone. Donc j'ai juste mis un petit titre ici. Là, on a un montage avec plusieurs tampons de chez Chou. Et ici, on a un tampon de chez Karine. Voilà, j'aime énormément cette page. Enfin, pour moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. Un petit animal, un petit champignon. Et vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Et donc ici, vous avez le tampon de fond de la box donc, que j'ai utilisé avec cette encre-ci. Donc c'est une encre de Pink Fresh Studio, c'est la Warm Buff. J'aime beaucoup cette encre-là. Et sinon, j'ai également utilisé pour des fonds verts la Memento Cottage Ivy, lierre. Hop, voilà. Ici, donc, on a une photo pleine page au format rectangulaire. Donc ici, voilà, on a un fond vert cette fois-ci. J'ai mis donc 2 feuilles avec le mot bonheur qui vient de chez Happy Little Fox si je ne me trompe pas. Là, on a un petit hexagone avec le petit trombone à conserver, donc qui rentrait bien dans l'anneau, qui vient de chez Happy Little Fox. Et là, on a une petite feuille d'automne. Je ne sais plus d'où ça vient. C'était un reste que j'avais. Voilà. Hop. Donc ici, je sais pas si je suis passée trop vite tout à l'heure. Non, c'est bon. Donc ici, on a un petit hexagone que j'ai habillé avec un die de chez Comptoir du Scrap qui avait quasiment la même forme, enfin la même taille que celle que je prenais moi. Donc on a ici un petit personnage de chez Chou et ici des petites baies de chez Karine. Et donc toutes mes découpes en verre, je ne l'ai pas précisé, c'est fait dans du cardstock que vous avez dans le kit, donc dans votre box. C'est le papier qui fait légèrement métallisé. Voilà. Là, j'avais envie d'ajouter un petit peu de calque, donc je me suis créé une petite pochette que je suis venue habiller. Voilà. Donc elle fait, je crois,
Je l'ai voulu petite exprès hein, pour l'album. Donc elle fait 9,5 par 5,5 par là. Donc j'ai mis flic flac floc parce qu'avec la pluie qui tombait, je trouvais que ça se mariait bien. Ensuite, on a à nouveau un hexagone avec ici un champignon de chez Chou. Ça, je crois que ça vient de chez Florilège. Ici, on a une... comment dire, un bout de citrouille qui fait partie des éléments à découper que vous avez dans la box, avec tous les petits hérissons et les appareils photo. Donc là, on a une autre photo comme ceci, avec des petites noisettes. Donc saison aux 1001 nuances. Là, on retrouve un fond avec cette fois-ci du vert. Donc on a à nouveau un champignon, on a une bouteille de chez Karine. Voilà, un petit feuillage également. De ce côté-là, on a une photo. Alors ici, en fait, je suis venue découper la grande feuille en plusieurs morceaux pour en faire une petite couronne, en fait. Voilà. Ensuite, on a un triangle avec de la déco. Le petit renard, il vient de chez Comptoir du Scrap. Et puis ici, vous retrouvez donc les étiquettes métalliques de la box et l'appareil photo des éléments à découper de la box également. Donc ici, on a une photo pleine page que j'ai laissée telle qu'elle. Là, on a un petit montage avec un die rosace de chez Happy Little Fox. Ici, on a du Karine, du Chou. Et ça vient des étiquettes que vous retrouvez dans la box. Donc là, on a une photo comme ceci. J'aime beaucoup ce feuillage parce que finalement, il fait le tour du cercle en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, ça ne choque pas que ce soit par-dessus la photo. Donc là, on a un appareil photo des éléments à découper. Et pour finir, hop, on a ici un tampon de chez Chou & Flower avec le petit hérisson que vous retrouvez donc dans la box. Et puis une étiquette également de la box en dessous. Et pour finir, donc une photo comme ceci avec Chou et Karine, je crois. Donc voilà pour la présentation et le tuto du mini. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les indiquer en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour le 3e tuto avec cette box. Bisous, bisous, bye bye.